Bienvenue sur la route entre Orléans et Saint-Amand. Pour ce sommaire, nous avons Fanny Debois, Antoine et Grégoire, Dédé, les images du jour, les fausses rumeurs. et si vous êtes sage, on vous fait une petite recette avec les mains sur les cocottes. Place au générique. Ça fait, t'en as pas marre qu'à chaque fois on nous confonde? Si en plus on n'est même pas jumelles. Mais vraiment. Par contre, je connais 2 vrais jumeaux qui sont au Tour de France. Ah, tic et toc. Mais non, c'est Antoine et Grégoire. Ah oui! Oui, la tête dans le guidon. Oui, je connais. Et on les retrouve tout de suite avec Salomé. Bonjour, alors est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Salut Salomé, moi je m'appelle Grégoire et je suis avec... Hop là! Salut Salomé, je suis avec Antoine et je te présente... Salut Salomé, moi c'est Grégoire. Tu t'appelles Grégoire du coup, c'est ça? Oui c'est ça, Ok. on fait des contenus sur les réseaux sociaux nous, LTDG, Tidéré du Bas Sport, je pense, et on fait tout ça pour essayer de vulgariser le vélo, le rendre accessible pour les jeunes, aussi les plus vieux, et de rendre ce sport un peu plus cool qu'il ne l'est déjà. Ok, trop bien. Alors je voulais vous poser quelques questions. D'après vous, de vous deux, qui a le plus de mal à se lever le matin? On est plutôt du matin, pour être franc. Je pense Grégoire. Grégoire il se lève pas le matin. En Il ce est tout le moment, temps à la c'est bourse. dur. Ce matin encore, il avait 10 minutes de retard. J'ai dû la toquer à sa chambre. En ce moment c'est un peu dur, ouais, il a raison, il a raison. Ok. Qui est le plus dragueur? Petite dédicace aux meufs réceptionnistes du Kyrian Hotel de Sens. Non, en vrai c'est Antoine le plus dragueur. Ok. Qui est le plus têtu? Antoine Grégoire. de ouf, Antoine de ouf. Mais c'est toi, je t'ai dit que c'est toi. Antoine. Comment viens au filet, viens. Rien que ça c'est l'action de mec têtu, Mais genre. c'est toi qui t'es tu. Arrête, Mais arrête. c'est un malade. Il assume pas. Qui est le plus fêtard? Je pense que c'est moi en vrai. Ouais, je suis pas mal fait tard. Ça dépend. En fait, je pense qu'on a des moods. Et des moments où on a envie de bosser et des moments où on a envie de faire la fête. Bah, ça dépend des périodes. Et généralement c'est une fois c'est lui, une fois c'est moi. Et comme ça, vu qu'on est Égalité. deux, il y en a un qui bosse, un qui fait la fête. Qui est le plus sportif? Bah là en ce moment c'est Antoine parce que moi je suis blessé. Mais normalement c'est Wam. Non, sur le papier, en année Strava, celui qui a fait la plus grosse année de vélo sur Strava, c'est Wam. Il y a pas de moyen. Mais tu sais pourquoi? Parce que genre sur ce travail, mais même les activités quand il fait 10 minutes de gainage. Et du coup, là, t'as C'est la un réponse. psychopathe. T'as la réponse à ta deuxième question, qui est le plus têtu? C'est lui. Qui est le plus timide? Grégoire. Non, moi je suis pas timide, c'est que j'ai pas envie de déranger. Lui il a juste Bah, aucune c'est- gêne, genre c'est tout. C'est la définition de timide qu'il vient de te donner là. Et lui il a aucune gêne. Ok. Qui est le meilleur sur le vélo? En vrai, celui qui a fait les meilleurs résultats, d'un point de vue pragmatique, c'est moi, Ok, tu vois. ok. Niveau FTP, watt kilo, c'est Wam. Hein, Ok, Antoine, quand même, Antoine, j'étais fier. les watts kilos ça sert à qui? Oui, ça sert à moi. Mais au final, toi, t'as fait. C'est quoi ton Mais meilleur mais résultat? viens. T'as jamais fait Je le top déteste. 10 de ta vie. Moi, j'ai fait Si, 5ème. j'ai fait un top 10. Non. Si. Mais Sans sur rien. une 3ème KT, moi c'était une 2ème KT. Non, frère, t'es vraiment Mais mytho, arrête, t'es vas-y, vraiment c'est nul. bon. Tu me sortais en échappée avec un mec de Monaco même. Il m'a fait mal au canne, l'enfoiré. J'ai fait péter Pogacar dans le col de la Couilleule. Ok. Alors, qui trouve toujours les bons sujets? Ouais, ça c'est moi. Ça, c'est Grégoire. Ouais, ça c'est Honnête, vraiment ouais. Wam. C'est moi qui écris les vidéos et tout. En vrai, c'est Wam. Quel menteur. Ouais, vraiment, c'est moi qui fais tout. Qui a eu l'idée de commencer sur les réseaux? C'est Antoine. C'est moi. Parce que c'est trop un prouveur. Ouais. La petite histoire, c'est que je suis tombé dans le vélo. Ma meuf, elle m'a quitté à ce moment-là. Et du coup, je me suis dit, faut faire des vidéos. Et voilà. D'ailleurs, Camille, si tu regardes cette vidéo, bah reviens. Tu me manques. Qui pensez-vous va quitter son frère le premier? Moi, je me lance en solo, là, je lance mon album. C'est. Je dois rien à personne, il y a que ma mère qui m'a donné du lait. L'EP, il est disponible sur toutes les plateformes. Swipe up. Non, en vrai, je pense que c'est moi qui vais être saoulé de lui avant. Et je sais que je peux partir tout seul alors que lui, il a pas les capacités, genre. Il est trop dépendant, tu vois, c'est En un fait, peu une ex toxique. Non, en vrai de vrai, je sais pas trop, on verra. Mais le but, c'est de rester ensemble quand même. C'est marrant, on s'amuse bien à deux, on se soutient. Et c'est la force aussi des deux. Parce qu'on dit pas que des conneries, parfois, on essaie d'être sérieux. Bon bah merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. À une prochaine fois. Merci Salomé, on se croise. De toute façon, on se voit tous les matins. Bah ouais. Je te remets la casquette à l'envers. Voilà. Passez une bonne journée, Salomé. Henri IV. Henri. Oh, Henri, c'est Salomé. Tu connais Salomé ou pas, Henri? Tu connais Salomé?
Salut. Bien sûr, je connais les petites choses. Bon, Depuis toujours. Ben oui. tu sais qu'on arrive bientôt dans le Béarn? Ah ouais? Ah ouais, est-ce que tu peux me citer un coureur cycliste du Béarn? Mathieu Ladanius qui vient de prendre sa retraite. Et puis il y a aussi Cyril Barthes qui n'est pas sur le Tour de France mais qui est coureur professionnel de grande classe. Un favori pour aujourd'hui, je dirais, alors ça pourrait être Cavendish mais je crois que c'est plutôt Philipsen qui va gagner. J'ai l'impression que tu prends que des mecs de ton siècle là. Cavendish, il existait déjà à l'époque où t'étais potio. Hein. Oui, mais on sait très bien que les anciens sont encore à la hauteur. Regarde-moi, 471 ans et je suis toujours là. C'est ouf, dinguerie en vrai. Merci beaucoup Henri. Merci. Passez une bonne journée. À bientôt. Au revoir. Amina, qu'est-ce que tu fais? Ben j'attends les cyclistes. Bah non, dépêche-toi. T'as un interview à faire. Ça, tu vois, avec Fanny Debois, ma chargée de communication. Bonjour. Bonjour, Pouvez-vous vous présenter? oui, je m'appelle Fanny Desbois et je suis directrice de la communication de France 3 Centre-Val de Loire. Quel est votre parcours? Alors, mon parcours, j'ai fait un BTS Action, Communication et Commerciale à Dijon. Ensuite, j'ai fait une école de communication qui s'appelle l'ISCOM, donc la première année à Lyon et la dernière année à Paris. Ensuite, j'ai travaillé 15 ans en agence de communication sur Paris et je suis arrivée sur Orléans chez France 3 il y a quelques mois. Depuis combien de temps travaillez-vous chez France 3? Ça fait 4 mois. Je suis arrivée il n'y a pas très longtemps là. Est-ce que vous êtes spécialisé dans un domaine en particulier à part la communication? Non, je fais vraiment toute la communication globale, transversale, donc c'est-à-dire la communication interne auprès des collaborateurs de la station, donc les journalistes, les techniciens, et aussi la communication externe auprès des téléspectateurs. Et je fais aussi toute l'organisation des événements, les partenariats, les relations presse, donc c'est vraiment très global. Avez-vous une interview qui vous a marqué? Alors moi, j'ai pas la chance d'interviewer les personnalités ou les figures parce que je m'occupe de la communication. Donc il faudrait plutôt demander à Antoine Denécher, qui est le rédacteur en chef, qui lui justement en tant qu'ancien journaliste est amené à faire des interviews. Quel est votre plus beau souvenir sur le Tour de France? Alors j'avoue que c'est mon premier, mais hier on avait un stand France 3, place du Mar 3, où on permettait aux gens de présenter un faux JT et c'était une expérience très très sympa. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Amina, qu'est-ce que tu fais? Ben je fais quelques images pour l'image du jour. N'essaie même pas, les miennes elles sont meilleures. Tu veux voir? Oui, on verra c'est qui la meilleure. Passe aux images du jour.
non, j'ai perdu. Mais pourquoi t'as perdu? Bah parce que hier c'était la journée repos, j'ai plus de force. Et qu'est-ce que t'as fait? Bah j'étais sur mon lit, je regardais un film et j'ai dormi. Mais viens, on demande à Dédé ce qu'il a fait. Ok, mais je pense qu'il va dire la même chose que moi. On verra. Bonjour Dédé, comment vas-tu? Bah écoute, ça va bien, bonjour à toi. Aujourd'hui, je vais te poser une question. Oui. En 30 ans de Tour de France, tu as sûrement dû avoir beaucoup de journées de repos et des fois pas très calmes. C'est vrai, c'est vrai. Alors la journée, on appelle ça des journées de repos. Parfois, c'est des vraies journées de repos quand on dort et quand on peut rester une journée près de l'arrivée de l'étape et assez près du départ de l'étape qui suit la journée de repos. Mais souvent, c'est pas vraiment le cas. Soit on va loin et on va faire 200, 300, 400 km pour rejoindre cette journée de repos, ou alors on roule le lendemain, c'est-à-dire qu'en gros, la journée de repos, c'est une journée où tu roules. Ça s'appelle des journées de transfert. Donc ça, c'est pourri, parce qu'en fait, tu te reposes pas du tout. Tu travailles pas sur la route du Tour, donc quelque part, tu déconcentres un peu, mais c'est pas terrible. Après, il y a les journées de repos qui sont consacrés au lavage, au nettoyage. C'est-à-dire en gros, tu prends ta valise, tu vides ta valise, tu cherches une laverie et tu laves une partie de tes affaires parce que tu as déjà une dizaine de jours derrière toi. Et puis il y a aussi pour nous tous les matériels. Il faut nettoyer le camion, il faut nettoyer la voiture. Alors là, par exemple, avec la journée de repos d'hier, où on était juste après les chemins blancs, il a fallu nettoyer, dépoussiérer, passer les voitures à la soufflette et tout. Donc en fait, journée de repos pas terrible. Et puis il y a aussi les journées de repos où le soir on mange, on boit, on fait un peu la fête, on se couche un peu tard. Et le lendemain, en fait, c'est pas un bob qu'on a sur la tête, mais c'est plutôt une casquette. Et donc, on est un peu amorphe et on fait pas grand chose. Mais ces journées de repos, pour nous, elles sont parfois un peu fatigantes. Pour les coureurs, ça leur permet de se poser un peu, sans oublier un décrassage, au moins une 50aine de kilomètres pour pédaler, pour éliminer les toxines, parce que n'oublions pas que la journée de repos, ça n'est pas une journée où on arrête complètement. On est toujours avec un fond de travail, que ça soit nous, que ça soit les coureurs évidemment, et peut-être que vous avez peut-être fait quelque chose aussi de votre journée de repos. Vous avez fait quelque chose ou pas? Non, pas trop, non. Ah, vous êtes vraiment des grosses feignasses. Oui. On est arrivé à l'hôtel parce que c'était le premier jour. Ah d'accord, l'excuse est bonne, mais ouais, moi je pense que vous êtes quand même de temps en temps des grosses feignasses. Mais vous bossez super bien et on vous adore. Merci. Obélix, si on vous disait que la région PACA interdisait les camping-cars, est-ce que vous allez y croire? Eh bien oui, franchement j'y crois, mais je ne sais pas comment je vais faire moi pour m'y rendre. Comment on va faire? Et toi? Eh ben je ne sais pas non plus, j'y crois pas, j'y crois. J'y crois quand même. Bah non, faut pas y croire. On vous lance tout de suite les fausses rumeurs. Ah ben, super alors. Bonjour. Alors, bonjour. Comment appréhendez-vous la nouvelle selon laquelle la région PACA interdisait les camping-cars? C'est nul. C'est nul, c'est les ABC. C'est nul, c'est pas gentil. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Du tout. Ben, on va rester chez nous. On viendra plus au Tour de France. Ben, s'ils interdisent les camping-cars, c'est pas bien du tout. Pourquoi qu'il y a la caravane? Pourquoi qu'il y a le Tour de France? Alors on va leur demander une indemnité pour le gasoil. Monsieur le maire de Nice et sa région. Mais non, parce que c'est pas... Bah si, le PACA c'est là-bas. Ah, pardon. Et les autres régions, quand ils s'y mettent? Les autres régions sont sympas. Oui. Ah oui. Et s'ils s'y mettent? Ah bah non, faut pas que tout le monde. Alors là, à ce moment-là, on reste chez nous. On le regarde regarde à la télé, hein. On fera des économies. Et je pense que la caravane ne passera plus s'ils font ça. Hein. Déjà, elle passe trop vite, alors comme ça. Elle passe vite, elle ne vous regarde même plus. Ils n'ont pas d'ordre, ils n'ont rien du tout, tout est décalé. Voilà. C'est la misère. Faut pas qu'ils nous interdisent, nous, camping-caristes, quand même. Hein. Alors, comme vous l'a dit ma collègue juste auparavant, méfiez-vous des sources d'informations erronées que vous pouvez trouver sur les réseaux sociaux. Ce sont généralement des informations erronées qui sont à but lucratif juste pour créer du buzz. Essayez de varier vos sources d'informations en ayant par exemple plusieurs sources d'informations avec certaines qui sont certifiées, comme par exemple le site du gouvernement. Voilà, merci à tous. Safia, t'as pu goûter le poulet du village départ? Non, j'ai pas eu le temps. Ah, c'est trop triste, ils étaient vraiment très bons. Tu sais, à la UIM, ils m'ont appelé ce matin, ils ont dit qu'ils allaient le faire. Ah mais c'est trop bien. Ben oui, on retrouve à la UIM
pour le poulet vinaigre d'Orléans. A tout de suite. Bonjour. Bonjour. Comment va-t-on faire aujourd'hui? On va faire un bon poulet au vinaigre. Au vinaigre? Oui, t'inquiète, fais-moi confiance. Ok, c'est parti. Le poulet au vinaigre est un plat délicieux et classique dans la cuisine française, avec le vinaigre d'Orléans, connu dans le monde entier. Commencez à assaisonner les 2 cuisses de poulet avec du sel et du poivre. Ensuite, dans une grande poêle, on ajoute l'huile à feu doux et on ajoute les cuisses de poulet. Dans la même poêle, ajoutez les échalotes et l'ail et faites-les revenir jusqu'à ce qu'ils s'attendent environ 2 ou 3 minutes. Après cette étape, on déglace la poêle avec du vinaigre blanc et on gratte les morceaux dorés du fond. Ajoute les bouillons de poulet, les feuilles de laurier et le thym. On remet les cuisses de poulet dans la poêle, réduisez le feu à doux et couvert et laissez mijoter pendant environ 25 et 30 minutes jusqu'à ce que le poulet soit cuit à travers. Et voilà, notre poulet est prêt. Étonnant, j'avoue, cette cuisson au vinaigre. Avoue-le, je t'ai bien vu. J'avoue. Et du coup, demain, on sera où? Demain, on sera dans le Cantal pour manger une tourte. À demain. À demain.